vous allez très bien, j'espère. Moi, ça va et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une idée de business qui est très rentable. Très simple et rentable. J'ose croire que vous allez prendre note et que vous allez aimer. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, des informations qui peuvent vous aider soit à commencer votre propre business ou à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Donc, comme je disais, je suis venue avec une idée très simple et en tout cas, ça sera court, bien fait et précis. Ok? Récemment, au fait, je voulais nettoyer les tapis de ma maison. Les tapis, donc, le tapis du salon, le tapis de la chambre, le tapis du couloir ainsi que le tapis de mon bureau. J'ai 4 tapis dans la maison. Alors, je cherchais où faire nettoyer le tapis du salon parce que mon enfant a commencé à s'asseoir, à marcher à 4 pattes et il mange tout ce qui lui passe, en fait, tout ce qu'il y a devant lui, il mange. Alors je me disais, c'est mieux que je puisse relaver le tapis, que je puisse nettoyer ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en parler sur la chaîne. Ici chez nous, ici chez moi, il y a il y a un endroit, un centre de lavage pour tapis, pas loin de la maison, où on va déposer les tapis là-bas. Parfois même, ils viennent chercher le tapis à la maison, ils nettoient. Ils ont des machines là, les nettoyeurs comment on appelle, les nettoyeurs de tapis, ils nettoient ça et ensuite ils sèchent et ils viennent livrer ça. Donc, c'est le client qui décide. Récemment, quand j'étais là-bas, j'ai observé, j'ai compté combien de gens sont venus dans un délai d'1 heure, au fait. Il y avait plus de 20 personnes. Sincèrement, il y avait plus de 20 personnes. Imaginez-vous combien de gens viennent là-bas par mois. Et je sais que c'est les tapis. Beaucoup de gens ont des tapis dans leur maison. C'est vrai que ça a diminué, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui ont toujours des tapis. Et les tapis contribuent à la décoration des maisons, des salons, des chambres. Tout le monde veut maintenant un espace cosy, vous savez, un espace agréable. Vous savez, un peu dans ce genre de choses. Et le tapis fait aussi partie de la décoration, en fait, cosy. Guys, je me suis dit, mais imagine-toi, si quelqu'un a environ 400 $, je sais que les machines pour nettoyer les tapis coûtent moins de 400 $. Donc, imaginez-vous, vous achetez une machine pour nettoyer le tapis, vous achetez le détergent, en fait, c'est qu'il faut les vrais détergents pour les tapis. Parce que ici, je sais qu'on utilise des détergents pour tapis. Bon, c'est les détergents, anyways. Nettoyant, adoucissant, désinfectant, tout ce genre de choses. Imaginez, vous avez par exemple un budget de 400 $. Vous investissez dans ça. Et que vous avez votre machine. Guys, regardez, hein. Vous savez que cette année, c'est l'année de se faire... cette année, on doit se faire l'argent. Vous comprenez? Et rassurez-vous que dans votre quartier, si cette idée vous parle, il est temps de devenir gentil dans le quartier, de saluer tout le monde. Parce que imaginez-vous si vous avez une machine pour nettoyer les tapis et que dans le quartier, on vous connaît. Vous avez une bonne réputation, vous êtes gentil avec les gens, vous êtes poli, vous avez une bonne réputation. Ça veut dire que dès que la machine arrive, vous commencez d'abord par nettoyer le tapis de la maison. Et vous commencez à saluer toutes les mamans, tous les papas du quartier pour aller nettoyer chez eux. Et que vous savez que si, par exemple, même si vous chargez 20 $ par nettoyage de tapis, guys, si vous atteignez 100 tapis par mois, chose qui est faisable, parce que 100 tapis, c'est... Non, 100 tapis, c'est exagéré. Si on prend 50, prenons 50. 50 divisé par 30 jours, ça nous donne combien? Yeah, prenons 50 tapis. Si vous vous fixez un objectif de nettoyer 50 tapis par mois, divisez 50 par 30. Ça veut dire que par jour, vous pouvez nettoyer environ 1 ou 2 tapis, chose qui est faisable. Vous êtes en mesure de vous faire au moins 40 ou 50 $ par jour, voire même plus. Parce qu'avec la machine, c'est rapide et ça économise beaucoup de temps. Il y a même des machines, donc après le nettoyage, ça sèche aussi, donc ça aspire l'eau avant de sécher. Guys, il y a de l'argent dans ce business. Et imaginez-vous si vous avez
si vous faites un bon travail, si vous avez vraiment la machine et les produits qu'il faut, si vous terminez dans votre quartier, vous déménagez dans votre répertoire, le temps que vous puissiez passer au répertoire, il y aura l'ami de la cousine, de l'enfant, de tel et tel qui vont entendre parler de vous et qui vont aussi faire appel à vos services. Et est-ce que vous savez qu'en une année, si vous vous donnez une discipline coriace au fait, vous êtes en mesure de multiplier, d'acheter plusieurs machines, d'engager des gens, de faire une page Facebook, donc de vous organiser, de vous mettre là dehors sur les réseaux sociaux et faire en sorte que les gens vous contactent. Faites la promotion de votre service pour que les gens vous contactent et que vous puissiez aller nettoyer leur tapis chez eux à la maison. Vous comprenez? Il y a de l'argent à se faire là dehors. J'espère que cette idée parle à quelqu'un et que ça inspire quelqu'un. J'ai essayé de faire des calculs très simples, un peu vagues. Prenons 50 tapis en moyenne, nettoyés pour 20 $. Ok? Pour un mois, vous nettoyez 50 tapis. Donc, vous vous dites que moi, ce mois, je dois nettoyer au moins 50 tapis. Guys, 50 par 20, ça vous fait 1000 $. Je sais qu'ici sur ma chaîne, la majorité, au fait, c'est les jeunes. Ok? Étant jeune, on se connaît. On sait combien les gens touchent dans leur emploi. Donc, vous risquez de vous faire plus d'argent que ceux qui sont dans des bureaux. Parce que 1000 $, c'est un salaire de cadre. Dans mon pays, 1000 $, c'est 2 millions de francs congolais. Alors, c'est un salaire de cadre. Ok? Donc, il y a le potentiel, il y a une demande. Ça va marcher. Ça va marcher si vous utilisez les bons moyens, les bonnes stratégies. Ok, donc c'est ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez été inspiré. Je vous dis un très grand merci pour votre temps et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.